Kenny on the track, so you know it's lit. Fly, Bubble Boy. Fly, Bubble Boy. Coucou à tous la famille, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle story time. Alors en fait, comment ça s'est passé? Donc je sortais avec un mec d'un quartier un peu chaud. Donc à la base moi c'est pas trop mon style d'homme. Tu vois, j'aime bien les gens assez posés, qui sont pas trop cités et tout. Mais là bizarrement en fait j'étais partie accompagner ma copine. Elle était partie voir son ex parce qu'ils étaient encore en bonne relation. Donc je suis partie voir ma copine et tout. On est parti chez les cousins de son ex parce qu'ils s'entendaient super bien. Donc on part là-bas et tout, on se pose et tout. Ses ex c'était des Togolais. Nous on est Congolais, tu vois. Et du coup on s'assoit et tout. Maintenant c'était deux frères. C'était deux frères et l'ex à ma copine, c'était leur cousin. Donc on est parti chez les deux frères et tout. Parce que leur mère, elle était tout le temps en voyage. Donc on était là, on était posés et tout. Après maintenant, il y en a un des frères qui avait kiffé sur moi. Qui avait kiffé sur moi et tout. Et moi, j'étais même pas dedans parce que franchement, c'est grave pas mon délire, les gars, d'idées. Ouais, clairement. Là, j'avais quoi? J'avais 18 ans. C'est grave pas mon délire. Donc après, je me suis dit, bon, vas-y, il a kiffé sur moi, ok. Il était super clair parce que moi, il faut savoir que madame, elle aime trop les hommes clairs. Je sais pas pourquoi je les attire, mais je les aime beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, ah et tout, ouais, il est pas mal, il est mignon. Bon, gars de la cité, c'est pas très grave. Bon, on va voir ce que ça donne et tout. Après, ma copine, en plus, elle me motive, elle dit, bah ouais, c'est trop bien comme ça, quand moi je viendrai voir mon ex et tout. Et ben, toi, tu viendras le voir, au lieu que tu restes à galérer, à nous attendre et tout, bah tu seras avec lui. Moi, j'ai dit, bon, vas-y, ok et tout. Donc on a commencé à se fréquenter, on a commencé à sortir ensemble, tranquille, tout se passait bien, hein. Normal, rien de spécial, tout se passait bien. Un jour, il me dit, ouais, et tout, est-ce que tu peux venir dormir chez moi et tout. Après, je me dis, bon, ok. Mes parents, en plus, cette période-là, ils étaient au bled, c'était pendant les grandes vacances. Faut savoir que eux, pendant les grandes vacances, ils étaient tout le temps au bled. Non, mais tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'était abusé. Donc, on était souvent seuls. Bon, là, j'avais 18 ans, donc mon grand frère, il me laissait pas aller dormir n'importe où, mais je lui avais dit, ouais, et tout, je vais dormir chez ma cousine. Parce qu'à la base, je devais aller dormir chez ma cousine, qui habitait pas très loin de chez mon copain. Mais quand il m'a demandé de dormir là-bas, je me suis dit, bon, ben, comme c'est juste à côté, autant dormir là-bas. Tu vois, c'est ma cousine, elle va pas me balancer et tout. Donc, j'ai fait un saut chez ma cousine, je lui ai raconté. Elle m'a dit, ok, y a pas de souci, vas-y et tout. Maintenant, je pars. J'arrive là-bas vers 18 h, dans les coups de 17 h, comme c'était en été. Il faisait super chaud, donc j'ai pas, enfin, ça choquait pas, quoi. C'était toujours la journée et tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il vient tout le temps nous chercher. Il venait toujours nous chercher en voiture. Et là, j'étais toute seule aujourd'hui. Je n'étais pas avec ma copine. Donc, il me dit oui et tout. Prends le train, descends à je sais pas où. Alors que ça, il avait une gare près de chez lui. Mais il me dit d'aller dans une autre gare, prendre un bus. Je dis, mais pourquoi tu me fais faire tous ces détours en fait? Pourquoi tu me fais faire tous ces détours? Il me dit non et tout, je peux pas venir te chercher. Je dis mais viens me chercher en voiture. Il me dit non, je peux pas venir et tout. Il y a quelqu'un qui va venir te chercher à l'arrêt de bus. Je dis putain. Je dis ok. Maintenant j'arrive et tout, bah, je prends les détours qu'il me dit, alors qu'il avait une gare qui était juste à côté de chez lui, quoi. Je veux dire, au pire tu vas pas me chercher, je marche, mais tu me fais pas faire des détours, aller dans une autre gare pour prendre un bus, je comprends pas en fait. Je me suis dit bon d'accord, c'est pas grave. C'est pas maintenant, j'arrive et tout, il y a un gars en voiture, il vient me chercher. Je dis ok, je le connaissais même pas. Il me dit ah, c'est toi la meuf à Warren? Je dis ouais. Il dit ok, ouais, c'est moi qui suis venue te chercher. Je dis d'accord, mais il est où Warren? Non, t'inquiète, t'inquiète, je te dépose chez lui, t'inquiète, t'inquiète. Je dis ok. J'avais pas l'habitude des mecs de quartier, mais vas-y, tranquille. Je l'appelle et tout, je dis ouais, je suis montée en voiture. Il me dit ok, d'accord et tout, y a pas de souci, je t'attends à la maison. Je dis d'accord. Le gars, il me dépose en bas de chez lui. Je dis, bon, j'appelle mon gars et tout. Je dis, ok, je suis en bas et tout. Warren, je suis en bas. Il me dit, bah, monte. Il me dit, tiens, sonne, j'ouvre. Je dis, ok. J'ai sonné, j'ai ouvert. Je rentre comme ça. Il me rentre vite dans la maison et tout. Il ferme la porte. Il me dit, personne t'a vu rentrer. Je dis, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, non, c'est chaud et tout, c'est chaud. Je dis, mais c'est chaud de quoi? Non, je peux pas te raconter et tout, mais la vie de ma mère, je vais les buter. La vie de ma mère. Il dit, oh!
quoi? Buter qui? Pourquoi? Je comprends pas. Il me dit non et tout, je vais les buter et tout. La vie de ma mère, quoi? Ils veulent venir chez moi, je vais les buter. Je dis Warren, calme-toi. Warren, s'il te plaît, calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, non, toi, t'es une meuf, tu peux pas comprendre et tout. Je dis mais pourquoi tu m'as demandé de venir? Non, 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 non et tout. Au cas où s'il m'arrive un truc, t'es témoin. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Il me dit non et tout. Eh, vas-y, reste tranquille, assieds-toi, assieds-toi. Il me fait asseoir au salon. Je crois qu'il m'a servi et il va dans la chambre. J'ai dit, d'accord, bon. D'habitude, il était posé, tu vois, c'était un mec qui était cité, mais genre grave posé. Mais il était dans les business, tu vois, il était genre au téléphone, tu pouvais jamais dire son prénom. C'était grave chiant. Des fois, tu fais pas attention, tu te dis, il me dit, il parle pas, il dit, mais toi, tu comprends pas, hein, tu comprends pas. Je dis, putain, j'en ai marre, je peux même pas dire ton prénom au téléphone, sérieusement. J'ai dit, vas-y, tranquille, j'étais habituée, tu vois. Maintenant, le gars et tout, il se pose et tout. Je dis, d'accord. Ok. Il sort de la chambre, il prend des chaussettes, il avait mis des chaussettes à ses mains et il sort comme ça avec un gun. Il dit, tu vois ça? Je dis, tu fais quoi avec ça? Il me dit, non, je vais les buter, tu vas voir, je vais les buter. J'ai dit, mais tu vas buter qui? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'expliques pas, mais dis-moi les choses. Je dis, ok, Chou, assieds-toi, parle-moi. Je suis ta copine, tu m'as fait venir de loin, s'il te plaît, parle-moi. Et lui, il avait 1 an de plus que moi, donc lui, à cette époque, il avait 19 ans. Je lui fais asseoir et tout. Il me dit, ouais, et tout, il y a un pote à moi, il doit 10 000 euros à des mecs, à des grands à nous, tu vois, par rapport à leur business et tout. Et du coup, le gars, il les a mis une carotte, il n'arrive pas à leur rembourser, tout ça. Maintenant, il nous menace tous. Tous ceux qui étaient dans la bande dans la bande de mon pote, ils nous menacent tous. Genre, il y en a plein, ils sont partis et tout. Tu sais ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chez le pote en question, parce que le pote, dès qu'il a su ça, il s'est barré. Il est parti se cacher. Ils ont dit, ah ouais, t'es parti te cacher? Ils sont partis jusqu'à chez lui. Ils ont sonné. Il y avait la maman et il y avait la maman et la petite. Ils ont sonné. La maman, elle a ouvert. Ils ont demandé, ouais, il est où votre fils? La maman a dit, je sais pas, tout ça, nanana. Non, mais vous savez ce qu'ils ont fait, s'il vous plaît? Ils ont tapé la maman. Attendez, mais on est où là? On est où? Ils ont tapé la maman. Ils ont frappé la maman. Ils ont pris la fille. Ils l'ont ramenée. Ils ont dit, si votre fils ne revient pas, votre fille, vous la reverrez pas. Non, mais c'est une blague. Ils ont pris la fille. Ils l'ont emmenée dans une voiture. Alors, je ne sais plus si elle sortait du bâtiment. Ils l'ont pris. Ils ont commencé à la taper dans la voiture. Ils ont tapé la sœur du gars. Ils l'ont frappé, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé. Ils l'ont tiré les cheveux et tout. Ils l'ont frappé et ils l'ont laissé comme ça. Ils l'ont déposé, ils sont partis. Ils ont dit, c'est un avertissement. Dites à votre frère qu'il revient, sinon on va lui faire pire. J'ai dit non Warren, non. Et pourquoi maintenant toi t'es dedans? Oui, mais comme moi je suis son pote et tout, ils ont dit oui, toi aussi t'es dedans, donc tu vas payer pour ton pote s'il paye pas. J'ai dit mais attends, toi et ton pote vous êtes pas pareil, vous êtes pas des frères et tout. Et à cette époque-là, son frère, il était coach sportif, son frère et tout, il était parti, je crois qu'il était aux États-Unis, ou non, il était un truc comme Marseille ou un truc comme ça pour le foot. Maintenant je dis mais ton frère il sait? Kevin, il sait, ouais, mais il a dit et tout, s'il y a un problème, il descend tout de suite et tout, nanana. Je dis, non, 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 attends, calme-toi et tout, tranquille, ça va aller. Donc, on commence à passer la journée, je commence à lui dire, ouais, calme-toi, enfin la soirée, parce qu'il était déjà 18h, calme-toi, et tout, il n'y a pas de problème, vas-y, chou, calme-toi et tout. On commence à regarder la télé, je commence à lui faire des petites papouilles et tout, on se pose, tout ça. Son téléphone, il sonne. Il faut savoir que lui, c'est les bigos, pas les téléphones comme nous et tout. Il avait 2 téléphones. Et il y en a un, j'avais même pas son numéro. Donc moi, sa copine, j'avais même pas son numéro. Il voulait pas me le donner. C'était son téléphone de business, il faut pas que je l'ai. Je dis, ok, d'accord, bon. Maintenant, c'était son téléphone de business qui sonne. Il dit, ouais, et tout, ouais. Faisait que dire, ouais. Vas-y, j'arrive. Je dis, Warren, tu vas où? Il dit non, t'inquiète bébé, t'inquiète. Vas-y, j'arrive. Hé, t'ouvres à personne, hein. Si quelqu'un sonne, ouvre pas. Tu ouvres que à moi. T'ouvres à personne, hein. Je dis vas-y. Ouais, ok. Je reviens dans 1 heure. Dans 1 heure, bébé, je reviens. S'il te plaît, pars pas, reste. Non, reste. Non, t'inquiète. Je reviens. Il part. Je dis ok. Bon, il est parti, c'est pas grave. Je commence à me poser. 20 heures, pas de nouvelles. 21 heures, pas de nouvelles.
22h, j'appelle son téléphone, répond pas. J'appelle son téléphone, répond pas. Je dis, non, non, mais si, il se passe... Non, 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 je commence à paniquer, je commence à appeler ma copine, je dis, oh, je te jure, Nelly, s'il te plaît, aide-moi, parce que c'était elle qui m'a fait rencontrer, je dis, s'il te plaît, et tout, il m'a fait jurer de raconter à personne, mais je suis obligée de te dire, je suis en train de paniquer, je commence à lui expliquer l'histoire et tout, elle me dit, mais non, attends, je l'appelle, elle appelle, personne décroche, elle appelle son cousin, il décroche pas, oh, elle dit, mais son cousin, il décroche pas et tout, Sephora, reste calme, vas-y, reste calme et tout, reste calme, pose-toi, il n'y a pas de souci, ça va aller, t'inquiète même pas et tout, t'inquiète, tu auras rien, t'inquiète et tout, mais putain, mais lui, il est pas dans ses embrouilles, mais pourquoi il fait des trucs comme ça et tout, je commence à grave paniquer, je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe et tout, 23h, il m'appelle, il me dit, dès que je sonne, ouvre la porte et ferme vite derrière toi. Je dis, mais t'es où? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute juste ce que je te dis. Kick! Je dis, putain. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, c'est pas possible. Oh, mon Dieu! Je lui dis, non, attends. Maintenant, j'entends l'interphone sonner. Boum, allô? Vite, ouvre! J'ouvre vite la porte. J'entends cac! Je dis, putain. Après, il sonne. J'ouvre la porte, il dit, ferme derrière toi. Je ferme ma clé. Quand je vous dis, j'ai cru que j'étais dans un film d'américain, dans un film de gangster. Non, mais s'il vous plaît, j'avais 18 ans, je ne pouvais pas assumer ce genre de scène, moi. Quoi? Le gars, il est arrivé, il était en sang. Non, mais quand je vous dis en sang, en plus, comme il est clair, donc il avait plein de sang. Il était en sang et tout, son t-shirt déchiré. J'ai dit, mais il t'est arrivé quoi, bébé? Non, ils m'ont niqué. Mais voilà que j'ai tenu. Je me suis enfui. Ils voulaient me faire du sale. Je me suis enfui. Bébé, je me suis enfui. J'ai dit, mais... Je savais pas si je devais pleurer, si je devais rigoler, si je devais m'énerver, je sais plus, je sais pas. J'ai dit, ok, installe-toi. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, bouge pas, parle pas, reste tranquille, je veux pas t'entendre. Tu vas me raconter après, j'ai juste besoin de te faire du bien. Là, tu dois rester calme. T'as une serviette? Ouais, va dans la chambre, il y a ma serviette. Ok, je suis partie prendre la serviette dans le lavabo, j'ai mis de l'eau chaude et tout, j'ai essoré. Comme dans les films, je dis, c'est pas possible, je suis dans un film américain, réveillez-moi. Je commence à lui essuyer la bouche et tout. Il faisait... J'ai dit, chou, calme-toi. Je commençais à lui nettoyer. Je commençais à enlever son t-shirt. Je dis, non, c'est pas possible, je suis dans un film. Non, mais comme dans les films, j'enlève son t-shirt, j'enlève son bas. Il est resté en caleçon. Je commençais à le nettoyer, Je dis, vas-y, reste tranquille. Je suis partie lui prendre des vêtements propres. Je lui ai mis et tout. Il s'est allongé sur moi. Après, j'ai dit, vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il a commencé à me raconter. Ouais, et tout. Tu sais, quand j'étais au téléphone et tout, mon pote, il m'a dit, ouais, descends. Vas-y, descends et tout. Les grands, ils veulent nous parler. Ils ont dit, ils vont rien nous faire. Ils veulent juste nous parler, régler les affaires. Ils ont dit, vous, c'est pas de votre faute et tout. Ils veulent juste parler avec nous et tout. Pour qu'on puisse parler à notre pote qui revienne et tout, tout ça. J'ai dit, ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ouais, montez dans la voiture, on va vous emmener. Je monte dans la voiture. Ils nous emmènent loin. Ils verrouillent les portes, je commence à ouvrir les portes. Ils ont dit, tu vas pas sortir aujourd'hui, on va te tuer. Aujourd'hui, tu vas payer pour ton pote. Ils commencent à dire, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Ils ont dit, on s'en bat les couilles, ferme ta gueule et tout. Tu vas payer. Vous croyez que vous êtes des malins? Vous voulez faire les grands, hein? Assumez maintenant. Assumez. C'est pas, ils l'ont emmené, ils ont commencé déjà. Les deux qui étaient avec lui, derrière, ils étaient déjà en train de le mêler dans la voiture et tout ça. Ils étaient en train de le frapper et tout. Ils ont commencé à le frapper, mais vraiment avec des bagues et tout. Ils ont commencé à le frapper. Et quand, genre, ils se sont arrêtés, genre, pour le sortir de la voiture, pour commencer à le frapper, dès qu'ils l'ont sorti de la voiture, il a couru de toutes ses forces et je sais pas comment il a fait pour rentrer. En tout cas, il a couru et c'est là il a pu s'enfuir et il est revenu vite et il s'est dit, ok, il faut pas que tu ouvres la porte et tout parce que ils peuvent débarquer à n'importe quel moment vu qu'ils ont déjà menacé et tout. Oh,
J'avais trop... J'ai dit, mais t'es malade, mais pourquoi tu fais ces business, travaille comme tout le monde? Non, t'inquiète, c'est le quartier, vas-y, t'es une femme et tout, t'es une femme, t'inquiète pas, tu comprends rien, tu comprends rien. Mais merci bébé, franchement, tu t'es bien occupé de moi. Oh bébé, t'es inoubliable et tout. Franchement, t'es vraiment une vraie meuf et tout, nanani, et tout, tu t'es bien occupé de moi. Franchement, t'as ouvert à personne, et si t'aurais fait du mal, je sais pas ce que j'aurais fait et tout. Franchement, je veux même pas qu'il touche un seul cheveu de ma mère. La tombe de mon père. La tombe de mon père. Je jure jamais sur la tombe de mon père. Mais je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer des gens. Après, maintenant, son frère, il a commencé à nous appeler et tout. J'ai commencé à lui expliquer. Il lui a expliqué lui aussi. Après, il a dit non et tout. Vous ouvrez à personne et tout. Après, son cousin, il a appelé. Il a dit ouais, t'es où? Oh non, je suis à la maison et tout. Son cousin, il est venu. J'ai commencé à embrouiller son cousin. J'ai commencé à l'embrouiller. J'ai dit mais vous êtes malade d'être dans des affaires comme ça. Vous êtes que des jeunes. Et si vous... Mais aujourd'hui, on tue des gens. On tue des gens à cause des business. On tue des gens, des trucs de quartier. Arrêtez, c'est pas pour vous et tout. C'est pas pour vous. Vous êtes jeunes encore. Mais oui, c'est de l'argent facile. Ouais, mais toi, tu sais pas et tout. C'est dur. Ouais, c'est dur. Mais et vos mères, si elles vous perdent aujourd'hui, vous croyez que ça va pas être dur? C'est qui va vivre avec votre absence et tout? Parce qu'il me racontait, ouais, en plus, t'as raison. Il y a un pote à nous et tout, il s'est fait tuer comme ça. Des grands et tout, il devait à des grands. Les grands, ils l'ont emmené dans un bois et tout. Ils l'ont lynché avec des couteaux. Ils l'ont écorché. Partout, partout, partout. Ils ont commencé à mettre du citron sur lui. En fait, ils l'ont torturé. Je dis, mais c'est des trucs des États-Unis, mais vous êtes sérieux? Ils l'ont torturé, ils l'ont frappé. Et comme il avait plein de blessures, quand tu verses des trucs dessus, ça brûlait et tout. Et ils l'ont tellement frappé, et ils l'ont jeté dans la Seine. Et il a été retrouvé mort. Non, franchement. Non, honnêtement. J'ai dit, maintenant, si vous arrivez un truc comme ça, et moi, je suis venue, je vais voir mon gars et tout. Et s'ils avaient ouvert et qu'ils m'avaient frappé comme ils avaient frappé la fille, non mais vous vous rendez compte, vous êtes complètement malade. Vous êtes complètement taré. J'ai dit non, mais plus jamais vous faites des trucs comme ça en fait. Calmez-vous, cherchez du travail comme tout le monde. Vous avez 19 ans, arrêtez de faire des trucs comme ça. Franchement, arrêtez. Après et tout, bah, je leur ai donné plein de conseils. Et franchement, j'ai eu trop peur. J'ai eu la peur de ma vie. Et après, je me suis dit, non, je ne peux pas rester avec ce genre d'homme. Franchement, je suis restée avec lui. On est resté un petit peu 2 ou 3 mois. Et après, il était trop dans le business, il y avait trop de restrictions, je ne pouvais pas dire son nom. Des fois, il m'appelle, c'est lui qui peut que me joindre. Des fois, je ne peux pas le joindre. Oh non, c'est lourd. Oh non, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Je me suis dit, bah vas-y, on laisse tomber. Et voilà, quoi. On reste en bon terme. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. On est resté en bon terme. Je suis vraiment pas fait pour les hommes de quartier, en fait. Dans tout ça, franchement, je sais qu'on est dans un pays où c'est pas trop facile pour tout le monde, mais on a tous la même capacité, en fait. Si tu veux, tu peux. C'est vrai qu'on aime l'argent facile, hein, nous en tant qu'êtres humains, mais faisons gaffe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que plus on avance et plus les gens, ils ont plus d'état d'âme, en fait. Vous avez vu le petit qui a été tué pour 500 €? On a mis sa photo. Enfin, les gens, ils ont filmé. Ils étaient en train de le frapper. Il avait 17 ans. Il a perdu sa vie gratuitement à cause de 500 balles. Enfin, 500 balles, c'est même pas un salaire. Franchement, il faudrait qu'on arrête, en fait. Il faudrait qu'on arrête de chercher la facilité. Même la Bible a dit que l'homme se nourrira à la sueur de son front. C'est comme ça, c'est la loi de la vie. L'argent facile, c'est bien, mais à quel prix? Tu mets en danger ta famille, tu te mets en danger toi. Et si tu as des enfants, tu vas donner quel exemple à tes enfants? Franchement, faisons vraiment attention à nous. Et en tout cas, franchement, la meilleure des choses, c'est choisissez bien vos partenaires aussi. Parce que franchement, il était super gentil et tout, mais ce jour-là, j'aurais pu grave mourir en fait. Lui, il aurait pu mourir. Et j'aurais dit quoi? Tu vois? On aurait pu grave me faire du mal. Et franchement, c'est super dangereux. J'en parle comme ça, mais c'est très dangereux. Donc faites vraiment attention et choisissez vraiment bien vos partenaires. C'est très, très important. Bisous la famille. J'espère que ma story time vous a plu.
En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi juste en bas. Voilà. Et n'hésite pas à partager et à liker si tu aimes et à disliker si tu n'aimes pas. Car même les commentaires, des fois, qui sont négatifs peuvent être constructifs pour nous. Voilà.